Bienvenue dans la méthode Coca appliquée à Habakkuk, deuxième épisode. Rappelez-vous, Habakkuk c'est ce prophète qui annonce l'invasion babylonienne qui aboutira à la chute de Jérusalem, peut-être 1 ou 2 décennies avant qu'elle ne se produise. Et Habakkuk, on voyait qu'il était un peu remonté contre la situation, voire contre Dieu lui-même. Cette prophétie, elle prend la forme d'un dialogue entre le prophète et Dieu, dans lequel Habakkuk demandait en gros « Pourquoi et jusqu'à quand laisser le mal se déchaîner ?» Ce à quoi Dieu avait répondu « En gros, oui, ça va être brutal. » Ce qui n'était peut-être pas la réponse que voulait entendre Habakkuk. C'était un bref résumé de l'épisode précédent en guise de contexte, mais regardez le premier épisode pour plus de détails. « N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel ? Tu es mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple, et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ? Tu traites les humains tout comme des poissons ou comme des bestioles qui sont sans maître. Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon. Et il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices. Il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples, sans aucune pitié ? Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. L'Éternel me répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient, sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Observation. Bon, Habakkuk est encore plus vénère. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se connaître. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ? Calvin pensait à propos de ce dernier verset qu'Habakkuk était à la limite du blasphème. Et en tout cas, il parle en toute franchise à Dieu. Est-ce que vous pensez que sa plainte est légitime ou exagérée ? D'abord, Habakkuk relève ce qui est de l'ordre du caractère de Dieu, et ces caractéristiques de Dieu, il les place côte à côte avec le mal qu'il constate d'une manière de plus en plus accusatrice jusqu'au verset 14, où Habakkuk accuse un peu Dieu d'être responsable de ce que font les Babyloniens avec cette métaphore de la pêche qui se conclut avec la question du verset 17. Puis au chapitre 2, verset 1, on a Habakkuk qui se tient sur ses gardes par rapport à Dieu en se présentant comme une sentinelle qui attend la réponse de Dieu et qui se tient prêt à répliquer. La réponse de Dieu, elle, change de style. Elle est plus brève, elle ne revient pas directement sur les accusations d'Habakkuk, mais elle contient une série d'instructions. Voyons ça plus en détail avec la compréhension. Regardez les expressions qu'il emploie pour s'adresser à Dieu. N'es-tu pas Yahvé, mon Dieu, mon Saint ? Parler de Dieu comme ça exprime un véritable attachement à Dieu. Ô Yahvé, mon Dieu, mon Saint. Parler de Dieu comme ça exprime un véritable attachement à Dieu. Et en même temps, il ne comprend pas comment ce que Dieu annonce est en cohérence avec qui est Dieu. Mais pour autant, il ne doute pas que Dieu est son Dieu qui est saint. Ce qu'il répond à Dieu, c'est de nouveau exprimer son désarroi, son incompréhension avec un « pourquoi ». Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui ? Et il va développer son pourquoi avec un argument qui utilise une grande métaphore filée de la pêche. Une métaphore filée de la pêche, parce qu'à la pêche, il y a des filets. Et versets 14 à 17, où il compare l'invasion du monde par les Babyloniens à une grande pêche. Dans un premier temps, il s'adresse à Dieu, verset 14. « Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme les bestioles qui n'ont pas de maître. » Il est en train de dire « Le fait que tu laisses faire l'invasion
revient à nous traiter comme les poissons de la mer. Et comme dans la première partie, dans cette phrase, Habakkuk semble réemployer les mots-clés d'un autre passage de l'Écriture, issu du récit de la création. Je vous mets en gras les mots identiques et je vous souligne l'inversion qu'en fait Habakkuk. À la création, c'est l'homme qui doit dominer sur les poissons en tant que représentant de Dieu. Mais maintenant, les hommes sont comme des poissons et des bestioles sans maître. C'est comme si l'ordre de la création était chamboulé et mis sans dessus-dessous par cette invasion babylonienne, où les hommes justes, les représentants de Dieu, sont comme des poissons prêts à se prendre dans les filets d'idolâtres violents. Oui, avec les Babyloniens qui deviennent les maîtres du monde, la création va être dominée par des adorateurs de bouts de bois plutôt que des adorateurs du Créateur des bouts de bois. Comment toi, qui as les yeux si purs, toi qui as créé cela, comment tu peux laisser les Babyloniens renverser ta création? C'est un peu ça la question d'Habakkuk. Et elle n'est pas si absurde que ça, cette question. Cet argument, il va l'étendre en développant la métaphore de la pêche, versets 15 à 17, qui est en fait assez ironique. Ces hommes, comme des poissons, c'est ce que les Babyloniens prennent dans leur filet. Il y a tout un vocabulaire technique de la pêche, avec des moyens de plus en plus grands. Verset 15. Tous, il les enlève à l'hameçon, il les tire dans son filet, il les recueille dans sa nasse. L'hameçon permet d'attraper un poisson à la fois. Le filet permet d'en attraper plusieurs, et le mot est répété 2 fois, littéralement. Et la nasse, mot qui va être répété 3 fois, il faut vous imaginer un filet de 300 mètres de long, manœuvré par une quinzaine de personnes, qui correspond effectivement à une avancée technologique babylonienne dans les moyens de production. Mais, profonde ironie, cette pêche, cette prouesse qui permet d'obtenir abondance de nourriture pour sa population, un moyen de faire vivre, il l'utilise en métaphore de la guerre. Habakkuk décrit une machine de guerre industrielle utilisée pour dépeupler les nations. Et ici, Habakkuk ne s'inquiète plus du sort de son peuple, mais du sort du monde entier qui est massacré par les Babyloniens. Ce qu'annonce Dieu semble profondément incompatible avec son propre caractère. La sophistication de la mise à mort des humains à une échelle massive est pour Habakkuk une profonde aliénation du monde créé, mais pour autant permise et utilisée par Dieu. Le regard d'Habakkuk résonne beaucoup avec notre monde, qui est allé beaucoup plus loin encore dans les prouesses technologiques, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, comme l'actualité nous le rappelle bien trop souvent. De sorte qu'on peut très naturellement faire nôtres les mots d'Habakkuk. À la fin de sa réplique, chapitre 2, verset 1, il conclut en disant qu'il se place comme une sentinelle qui guette la réponse de Dieu pour se préparer à répondre à ce que Dieu lui répondra par son propre intermédiaire concernant son argument. C'est comme s'il s'attendait à devoir encore contre-argumenter. La réponse de Dieu, c'est en fait tout le chapitre 2, mais on s'arrête au verset 4 où on voit déjà toute la substance de la réponse de Dieu. Et la suite du chapitre 2, c'est plutôt comme une sorte d'annexe qui explique les raisons du châtiment. Et donc la réponse de Dieu, chapitre 2, verset 4, est cette fois moins virulente, avec plus d'espoir pour Habakkuk. Le juste vivra grâce à sa foi. Si je caricature l'échange qu'on a eu jusque-là, jusqu'à quand vas-tu permettre la violence au sein de ton peuple? Je vais susciter un peuple encore plus violent, injuste et idolâtre. Mais ils sont quand même très méchants. Oui, mais le juste vivra grâce à sa foi. Et c'est l'essentiel. Cette fois, Dieu s'adresse explicitement à Habakkuk. Écrit et grave cette révélation. Il y a une dose de solennité. C'est non seulement un acte public qui prend à témoin le peuple, et en même temps, c'est une révélation gravée dans le marbre, comme pour attester de la fiabilité de ce que Dieu révèle. C'est gravé, on ne peut pas cliquer sur le bouton modifier parce qu'on s'est trompé. Dieu n'a pas peur de se tromper. Dieu répond à la question du timing, à la question quand vas-tu intervenir, Dieu répond je vais intervenir. Il ne tardera pas, même s'il faut l'attendre. Attends patiemment. Alors ça paraît paradoxal, on attend ou on n'attend pas, mais en fait c'est une probable anticipation du fait que notre perception du timing n'est peut-être pas tout à fait la même que la perception du timing de Dieu. Du point de vue de Dieu, il ne tardera pas. De notre point de vue, ça ne va jamais assez vite. Dieu n'est pas très précis sur le calendrier de son action, et c'est frustrant, parce qu'on est souvent obsédé par la question du
timing. Mais il y a de la vertu à ne pas savoir pour nous concentrer sur Dieu. Dieu gère le timing et ça devrait nous satisfaire en sachant que la finalité c'est le juste vivra grâce à sa foi. Le juste vivra par la foi. Pourquoi tout ce mal, toute cette violence? La réponse de Dieu est le juste vivra grâce à sa foi. Les pires malheurs du monde peuvent arriver, le juste vivra grâce à sa foi. La violence n'est pas le fin mot de l'histoire. C'est un mauvais moment à passer, mais la finalité de l'existence, c'est de vivre avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. La réponse est suffisante. Bien sûr, elle ne répond pas à toutes les questions, mais elle y répond assez. Dans cette phrase, il vivra grâce à sa foi, on peut se demander la foi de qui? Sa foi. Il faut savoir que le mot foi peut se traduire aussi par fidélité. Et donc on pourrait aussi traduire le juste vivra grâce à sa fidélité. Et dans ce cas-là, ce serait la fidélité de Dieu. Donc on peut se demander, le croyant est sauvé parce qu'il a foi ou parce que Dieu est fidèle? En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Dieu est fidèle et c'est sur sa fidélité que notre foi s'appuie. On est sauvé par notre foi en lui qui est fidèle. Mais en tout cas, Paul a l'air de comprendre ce verset comme un exemple du grand principe. Nous sommes sauvés seulement par la foi et non par les œuvres. Car il cite ce verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. Et en gros, dans ce verset, il présente sa thèse, le point qu'il va développer dans le reste de sa lettre. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Il y a une expression un peu difficile à traduire qui a été rendue dans cette traduction par la foi et rien que par la foi. Dans d'autres traductions, par la foi et pour la foi, mais ça ne veut pas dire grand-chose en français. Mais c'est peut-être bien ça l'idée de la foi du début à la fin. La foi seulement. La foi et rien que par la foi. Et Habakkuk vient bien appuyer cette idée. En fait, le peuple n'a rien pour être sauvé. Il ne peut rien faire pour être sauvé. Il n'y a rien que Dieu et de mettre sa foi en Dieu. On verra avec le chapitre 3 comment Habakkuk anticipe le salut par la foi en Jésus-Christ. Mais en tout cas, ce principe d'être sauvé en vertu de la foi, et c'est tout, il est là. Rien de ce que le peuple peut faire, rien de ce qu'on peut faire, nous permet de nous en sortir. Seul Dieu le permet. Donc, application, faisons-lui confiance, même si on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. Application. Alors, même si on n'est pas forcément menacé directement par une invasion babylonienne, juste à la limite par une petite guerre nucléaire, qu'on se sente en sécurité ou non, Dieu est notre sécurité. Et il n'y a rien d'autre à faire que mettre sa foi en lui. Habakkuk me paraît également intéressant en tant qu'exemple, pour nous aider à développer nos prières de croyants, encouragés à avoir faim et soif de justice au milieu de l'injustice. Ce qu'on a dans ce chapitre, c'est la prière d'un homme en cheminement et en questionnement. Mais ces questionnements, il ne les refoule pas, mais les dépose devant Dieu, parce qu'il sait que Dieu est bon et juste. Il a des doutes et des interrogations, mais il ne les met pas de côté. Il ne se dit pas « un bon croyant n'a pas de doute, il ne se pose aucune question ». Non, il les assume et il en parle à Dieu. Et Dieu ne critique pas l'indignation d'Habakkuk. C'est la prière d'un homme qui est profondément indigné par la présence du mal, qu'il perçoit comme une profonde anomalie et comme une offense à Dieu. Et c'est le cas. Et c'est bien pour ça que Dieu a un plan pour que le juste vive par la foi. Alors peut-être que des fois il faut un petit peu entretenir notre indignation. On est tellement environné par les malheurs qui nous semblent presque normaux. Quand on voit le décompte des morts de tel ou tel conflit, au bout d'un moment, on est anesthésié dans notre sensibilité. Mais ce qui devrait être normal, ce serait de nous indigner. Mais de nous indigner sans tomber dans le désespoir non plus. Et notre indignation est équilibrée par notre espérance. Notre espérance que le juste vivra par la foi. Sinon, effectivement, on fait face à cette impression qu'on ne peut rien faire face au mal, aux puissants, à ceux qui détruisent le monde, à la souffrance et tout cela. Mais Dieu a mis une date de péremption au mal. Donc on peut vivre malgré le mal, en attendant de vivre pleinement avec Dieu. Mais elle est passée où l'autre? Tu te caches? Tu te caches?